bien lit jusqu'au samedi pour gagner. Très chers amis internautes, salam alaikum. Amis résistants, mes respects à vous, chapeau bas. Casquette au plancher, comme on dit chez les jeunes. Ouais, enfin bon, je suis un ringard, je sais, les jeunes me disent, arrête, t'es un ringard. Bon. Lors de notre dernier congrès, d'ailleurs, rassemblement des mouvements résistants en Eure-et-Loire, bon, on était 4, d'accord, alors j'entends d'ici les ricaneurs, les mauvais esprits, regarde, vous êtes des ringards, vous êtes que 4, oui, d'accord, foutez-vous de ma gueule. Mais vous savez, c'est seulement après la victoire que les résistants se comptent par millions. Avant, ils sont toujours une poignée comme ça, prêts au sacrifice. Ainsi va l'histoire, ainsi va la vie, Abdullah. Alors, donc c'est lors de ce congrès, et je reviendrai ensuite au sujet, lors de ce congrès d'orientation, qu'une jeune recrue, du nom de code de La Ficelle, il se reconnaîtra, s'est adressée à moi. Il a dit, Dieudo, guide-nous vers la lumière. Elle était comme ça. Alors je lui ai dit, bon, j'ai répondu déjà, calme-toi, tu t'énerves, tu commences à dire n'importe quoi, tu m'emmerdes. Je lui ai craché d'ailleurs la gueule. Il m'a répondu, parce qu'il commençait déjà à chialer, il m'a répondu, je suis fier de servir la résistance à tes côtés, maître Quenelier. Comme ça. Il chialait. Comme ça. Alors, parce qu'il était très inquiet, ah oui, d'ailleurs, il m'a dit, mais au fait, on résiste, d'accord, mais à quoi? Alors là, je lui ai répondu cette phrase d'un grand résistant qui venait d'ailleurs, ce résistant, de se faire balancer par sa propre mère. Et il parlait sous la torture, et il disait, et il répondait à ses tortionnaires, avec le temps, j'avais oublié pourquoi exactement je résistais. Mais en voyant vos gueules de cons, la mémoire me revient. Ça donne envie de chialer, putain, j'ai envie d'aller aux toilettes. Bref, le sujet du jour, il en faut un, Marine Le Pen. Vous êtes nombreux, amis internautes, à avoir réagi aux propos de la présidente du Front National, qui est bientôt peut-être présidente de ce pays. Donc là, c'est quand même sérieux. Donc, propos me concernant, en plus. Donc, mais pour ceux qui n'auraient pas vu cet extrait télévisé, je vous propose de revoir l'extrait en question. Remontons dans le temps. Merci de m'autoriser à le dire encore aujourd'hui, que le Front National n'est pas un parti raciste, il n'est pas un parti antisémite, il ne fonde pas sa politique ni sur l'origine des gens, ni sur la couleur de leur peau, ni sur leur religion. Nous sommes peut-être que nous le publiquement, disons. si vous voulez dire des choses, oui, ça. Dieudonné, c'est pas votre cam pour parler comme les banlieues. Non, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est depuis le début. Juste parce que c'est pas clair pour plein de gens. Bah si, moi je l'ai dit très clairement. Alors, moi, je n'ai jamais rencontré. C'est l'ami de votre père, mais en réalité, ça n'est plus du tout le vôtre. Mais c'est pas plus du tout, ça n'a jamais été. Moi, je n'ai jamais voulu rencontrer Monsieur Dieudonné. Je suis imperméable totalement aux provocations politiques qui sont les siennes. Voilà, je n'ai jamais varié sur ce sujet, donc. Alors, tout d'abord, je dirais que je suis très étonné d'être devenu à moi seul une question. Vous l'avez entendu, l'autre? Mais alors, Marine Le Pen, Dieudonné, voilà alors. Nous sommes au peut-être que nous le publiquement, disons. si vous voulez dire des choses, oui, ça. Dieudonné, vous voulez dire des choses, oui, ça. Dieudonné. T'as vu? Il me semble que en cette période particulièrement difficile, il existe quand même d'autres questions à poser à une candidate à l'élection présidentielle que ses goûts en matière de comique ou de funambule et autres tartifioles. Non, enfin bon, bref, passons. Le plus déplorable, si vous l'avez remarqué dans ce programme de divertissement aussi inutile que laborieux, c'est le comportement militant de cette jeune hôtesse d'accueil. Moitié hôtesse de l'air, moitié assistante sociale. Alors c'est pas très bien à qui on a fait jouer un rôle de journalisme. Elle est mauvaise. T'es mauvaise, arrête ça. Fais autre chose. Moi j'ai envie de lui dire, en tant que comédien, arrête, fais autre chose. Arrête, je sais pas, même le porno. Alors, une prétentieuse galinasse, si tu veux, aussi stupide que soumise, une poule élevée au grain de la propagande qui régurgite la leçon trop bien apprise sur ce ton si convenu qu'on s'endormirait presque. Êtes-vous antisémite, Marine Le Pen? Antisémite ou pas parce que antisémite? Non, antisémite parce que des fois le Front National antisémite parce qu'antisémite, non. Mais si... rentre chez toi, va faire une sieste parce que là... Alors, Marine Le Pen a-t-elle raison de se prêter au jeu de ce genre de questions? La réponse lui appartient, je n'ai rien à foutre, c'est pas à moi de répondre. Mais je crains qu'à force de vouloir plaire à tout prix aux médias dominants, qu'elle ne devienne leur jouet.
Des médias. Ah oui, parce que là, on est tout le temps là. Ils l'ont même fait, elle l'a fait répéter. Tiens, regardez. Répétez, Marine Le Pen. C'est pas votre cam pour parler comme les banlieues. Non, non, c'est pas ma tasse de thé, mais Est-ce c'est que vous depuis pouvez le le redire début. juste parce que c'est Ah plus oui, clair non pour mais plein de gens. ah bah si, moi je l'ai dit très Est-ce que vous depuis pouvez le le redire début. juste parce que c'est Ah plus oui, clair non pour mais plein de gens. ah bah si, moi je l'ai dit très depuis le début. Ah oui, non mais ah bah si. Vous pouvez répéter parce que... Non, attends. C'est pas un perroquet déjà, l'autre elle va être présidente. Ah non, au rythme où vont les choses, Marine Le Pen, je ne serais pas étonné de vous retrouver bientôt à poil sur un char de la Gay Pride entre Simone Veil et Anne Romanoff. Hein, en train de nous raconter que la France est en danger, hein, et que le danger vient de l'islam. Comme s'il y avait une montée de l'islam en France. Hein. Réveillons, il n'y a pas de problème. L'islam n'existe quasiment pas. Enfin, regardez-moi. Où est l'islam? On n'a jamais mangé autant de cochons que l'année dernière et bu du pinard. Faut être logique, Marine Le Pen. De redemander aux gens qui vendent de l'alcool. On n'en a jamais vendu, beaucoup ça. Ah non, je suis en colère, là. Par ailleurs, j'avoue que vous n'avez pas menti, Marine Le Pen. C'est vrai, c'est votre qualité. Vous ne m'avez pas vraiment insulté. Il y avait quand même un peu de respect. Donc, merci. Les autres m'auraient craché à la gueule. Je suis devenu le passage obligatoire, de toute façon. Et c'est vrai que je n'ai jamais cherché à vous rencontrer. Ça ne m'intéresse pas. Comme vous ne voulez pas me rencontrer. C'est ça qui est intéressant. Pour ceux qui pensaient que je roulais pour le Front National, vous l'avez compris, la présidente du Front National, vous dites non, Dieudonné, c'est pas ma tasse de thé. Non, je la connais. Ah, je la connais pas. Je viens d'apprendre qu'elle existe. Non, mais c'est vrai, je n'ai jamais été intéressé par cette formation politique. Donc là, maintenant, vous en avez maintenant le cœur net. Donc, comme vous l'avez compris, mon choix politique pour 2012, moi, c'est Biquette. Voilà un discours honnête. Voilà un discours, on sent qu'il n'y a aucune corruption. Voyez-vous, c'est un discours qui ne cherche pas à plaire aux médias. Voilà, c'est tout ce que je veux. Moi. Qu'on nous parle sincèrement. Qu'on nous dise n'importe quoi, mais qu'on le fasse sincèrement. C'est ça qui m'intéresse. Et là, cette fois-ci, non, Marine Le Pen, j'ai trouvé qu'elle était un peu sous contrôle des médias, hein, en me crachant à la gueule de cette façon-là. C'est pas parce que c'est moi, je m'en fous, j'ai l'habitude. Mais je trouve que on lui a beaucoup craché à la gueule, hein, certainement, quand elle était jeune. Alors peut-être maintenant, elle veut cracher à la gueule. Bon, c'est pas... Peut-être, c'est pas... Mais son père me paraissait plus modéré, plus raisonnable, plus... Ah, bon, les temps passent, hein, on verra comment les choses se passent. Mais faut quand même pas faire... Faut faire attention, hein, je crois qu'il faut faire attention. Bon, donc moi, Biquette, votez Biquette, allez sur les sites officiels Biquette, sortez votre bulletin et mettez le bulletin dans l'urne, hein, dans l'enveloppe, dans l'urne, parce que si c'est pas dans l'enveloppe, ça compte pas. Mais de toute façon, ça comptera pas. De toute façon, ce que vous ferez ne comptera pas. Parce que vous allez voter, mais c'est une formalité. En réalité, vous êtes de la merde. Regardez-moi, vous êtes de la merde. Les gens n'en ont rien à foutre de ce que... En fait, on vous fait croire que vous participez, mais c'est de la merde. D'ailleurs, il y a le vote électronique maintenant. Il n'y a même plus de dépouillement, ils n'ont pas besoin. Mais il faut que tu te déplaces le dimanche pour dire, quand même, moi, je vais voter. Allez, vous êtes vraiment tous des cons. Et je vais vous dire une chose. Je suis certainement l'un des plus cons, d'ailleurs, de l'équipe. Donc, ne le prenez pas mal. Hein. Je dirais même que c'est une qualité. Au moins, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Donc, allons moutons de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et calmez-vous, Marine Le Pen, il n'y a pas de musulmans quasiment dans ce pays. Il n'y en a pas. J'en ai cherché, hein. Il y en a. Alors, il y a un mode vestimentaire qui commence à s'imposer. Hein, barbiche, d'accord, bon. Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, la plupart, ils picolent du champagne ou des saucissons. Hein. Oui, une bière de saucisson, d'ailleurs. Moi, j'ai goûté ça l'autre jour.